الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم على حبيبنا ومصطفانا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Mes chers frères et sœurs, pour la première fois hier, toutes les mosquées, tous les imams de la région de l'ouest de la France s'est réunis ici à la mosquée As-Salam pour définir le début du mois de Ramadan. Et comme vous vous rappelez le problème qui s'est produit l'année dernière, pour éviter ce problème de l'année dernière, on a pris la décision de se réunir et d'annoncer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala le début du mois de Ramadan ensemble, au moins ici à Nantes et les alentours, au moins. Alors on s'est réunis à la mosquée, il y a la mosquée As-Salam, il y a la mosquée de Jamé, il y a la mosquée de Preux, Al-Huda, il y a la mosquée du Sillon de Bretagne, la mosquée de Ar-Rahma, il y a la mosquée de Pincinc, Al-Muhsinin, il y a nos frères de Saint-Nazaire, il y a nos frères de La Roche-sur-Yon, il y a nos frères des Herbiers. Alors on s'est réunis pour discuter en présence de Cheikh Ones Qarqar. Ones Qarqar, c'est un membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, pour discuter et trouver une solution pour le début du mois de Ramadan. Et après discussion, on a confirmé à l'unanimité le choix du principe du calcul astronomique adopté en 2013 par les instances représentatives des musulmans de France. L'année dernière, mes chers frères et sœurs, 2013, on s'est réunis, c'était à Paris. On a pris la décision de prendre le calcul astronomique comme moyen pour définir le début du mois de Ramadan. C'était un accord entre toutes les instances l'année dernière. Malheureusement, si vous vous rappelez, moi j'ai fait pas mal de Jumu'ah sur ça, et on a dit aux gens c'est le mardi. C'était un accord. Mais malheureusement, il y a quelques mosquées qui ont fait marche arrière parce qu'il y avait une certaine pression, les gens ne comprenaient pas. Bien sûr, il faut expliquer et réexpliquer plusieurs fois. Inch'Allah, on espère que d'ici 3 ans, 4 ans, que les choses elles deviennent normales. Wallah, je me rappelle, mes chers frères et sœurs, le jour où on a fait le Jumu'ah, avant Az-Zawal, il y a certains de nos frères ici se rappellent. Le jour de Jumu'ah, on a fait le Jumu'ah avant Dhuhr. Vous savez que chez nous, l'école malikite, le Jumu'ah, il faut que ça soit après Dhuhr. Le jour où on a commencé avant Dhuhr, parce qu'on veut faciliter pour les gens. Mais pas faciliter pour faciliter, c'est-à-dire sans aucune preuve. L'école Hanbalite, l'imam Ahmed ibn Hanbal disait que c'est autorisé. Pourquoi? Et la preuve que Omar ibn Khattab, Abu Bakr al-Siddiq disait on faisait la prière avec le prophète avant Dhuhr. Subhanallah. Le jour où on a fait avant Dhuhr, il y avait le bazar à la mosquée. Les gens n'étaient pas d'accord. Là maintenant je vois presque 1000 personnes devant moi. C'est normal, c'est devenu normal le fait d'accomplir la prière de Jumu'ah avant Dhuhr. Pourquoi? Parce que ça facilite beaucoup de choses. Les gens travaillent. Alors, on a pris la décision d'adopter le calcul astronomique. Wallah, c'est pas une bid'a comme disent malheureusement quelques personnes. La bid'a, c'est le fait de diviser les gens. Le calcul astronomique, c'est le seul moyen pour unir les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala appelle les musulmans à l'unité. Ce principe théologiquement valable et scientifiquement fiable et qui permettra à terme, Inch'Allah, d'unir les musulmans de France tout en leur permettant de mieux organiser leurs pratiques cultuelles. Allah il nous dit dans le verset: attachez-vous tous fermement au pacte de Dieu et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés. Et là, on n'a pas choisi les versets qui sont derrière moi par hasard. C'est un verset qui appelle à l'unité. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari ou Muslim, le prophète disait: jeûnez à sa vue, la nouvelle lune, et rompez le jeûne à sa vue. Et à sa vue, c'est un terme général. Comment de sa vue? Sa vue, ça peut être avec les calculs astronomiques, ça peut être avec l'œil nu,
Ça peut être avec le télescope. Il y a plusieurs moyens qui peuvent être utilisés. Alors le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, je rappelle que il y a des grands savants, c'est pas n'importe qui quand je vous parle du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, rappelle que l'astronomie est devenue une science moderne qui atteint les plus hauts degrés de la précision. Et l'instant de l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune, appelé l'instant de la conjonction de ces trois planètes, se réalise à un instant cosmique unique. Est-ce que cette conjonction ou bien est-ce qu'il peut se produire plusieurs fois? C'est une seule fois, et qui peut être déterminée avec une extrême exactitude et pour plusieurs années. Théologiquement, mes chers frères et sœurs, le début du mois de Ramadan est déterminé après certaines conditions. La première, c'est déjà la conjonction doit avoir lieu avant le coucher du soleil. Deuxièmement, la vision du croissant doit être possible, que ce soit à l'œil nu ou bien à l'aide des télescopes, à n'importe quel lieu. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, si on l'a vu ici, en France, ou bien en Amérique, ou bien en Asie, peu importe le lieu, on doit faire le jeûne du mois de Ramadan. Ça, on a adopté, il y a d'autres avis bien sûr, mais on a adopté cet avis. Dans le lieu où se produit la constatation visuelle, la disparition de la lune doit avoir lieu après le coucher du soleil. La lune, alors si le croissant est né la journée, il doit rester jusqu'après le coucher du soleil, même un petit instant. Alors on s'est mis d'accord, l'année dernière, on s'est mis autour d'une table, c'était à Paris, j'étais présent, et toutes les instances étaient présentes. Et on s'est mis d'accord sur ces conditions. On a dit voilà, il y a telle condition et telle condition, et alhamdoulilah, on est parti avec ça. Alors, si on regarde rien que la prière, il y a des personnes qui disent mais non, la prière c'est différent. Wallah, c'est la même chose. Vous prenez le calendrier, vous faites la prière selon les calculs astronomiques. Tu fais la prière de Fajr selon les calculs astronomiques. Tu ne te poses même pas la question. Pourquoi? Parce que c'est devenu normal. C'est logique. Personne ne monte sur le toit de son immeuble pour regarder le lever du soleil ou bien le coucher du soleil. Tu prends le calendrier, tu viens à la mosquée, tu l'achètes et tu fais la prière. Selon les calculs astronomiques et scientifiques, la naissance de la nouvelle lune a eu lieu ce matin. La lune, le croissant est déjà né ce matin à 10h08. Exactement. Et qu'il est possible de le voir à l'œil nu d'une manière claire dans la plupart des pays d'Amérique latine. C'est-à-dire, le croissant il est né, on peut le voir à l'œil nu en Amérique latine. D'après la règle qu'on s'est imposée, qu'on a mis sur table, on a dit peu importe le lieu. Alors, et dans les pays arabes et asiatiques, impossible de le voir. Ce soir-ci, l'Arabie Saoudite sort, ou bien peu importe le pays arabe, qui dit qu'on a vu le croissant, c'est impossible. C'est impossible, scientifiquement, c'est impossible. C'est une faute. Et si vous vous rappelez l'année dernière, on vous a dit de faire le jeûne le mardi. Beaucoup d'entre vous ont commencé le mardi. Il y avait beaucoup de personnes malhonnêtes, malheureusement, qui faisaient le tour des immeubles, wallah, frappaient les portes. Tu fais le jeûne aujourd'hui? Tiens, je te donne à boire. Si vous vous rappelez, au marché le mardi, les gens tournaient et distribuaient gratuitement les fruits. Bon, ils imposaient aux gens de boire et de rompre leur jeûne. Et si vous vous rappelez, malheureusement, on a une mémoire courte, malheureusement, mais je vous rappelle, l'année dernière, l'Arabie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, on s'est trompé. Le mois, c'est 28. On a dit, mais subhanallah, le mois ou bien 29 ou bien 30, c'est jamais 28. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on s'est trompé. Subhanallah. Si on se met d'accord sur une règle, wallah, on reste toujours unis. Alors, même le Comité mondial du droit musulman a adopté ces règles-là. Al-Majma' ou al-Majlis al-Fiqhi ad-Duwali. Des fois, wallah, ça me fait rigoler. On entend parler sur Internet maintenant des mosquées qui appellent les gens à venir ce soir pour observer le croissant. Mais c'est impossible de le voir. Tu ne peux pas le voir. Même wallah, pourquoi? Il y a la pollution, il y a tout ce qui... C'est impossible de le voir. Rappelez-vous, alors si on vous dit que il faut faire le jeûne, c'est demain, selon les calculs. Alors tous les imams,
et les responsables, ici, dans la ville de Nantes, et comme je vous avais cité, il y a le communiqué sur notre site internet, on a décidé, selon ces calculs, et selon la fatwa du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, et selon le Conseil du droit musulman mondial, on a décidé que le demain, Inch'Allah, c'est le premier jour du mois du Ramadan. Le 28 juillet, je vous annonce encore, le 28 juillet, Inch'Allah, c'est le premier jour de l'Eid. Voilà, c'est fini, c'est réglé, c'est réglé. Alors, si on vous dit ça, c'est-à-dire, là, dès que tu sors de la mosquée, t'éteins ton portable. Regarde pas Facebook ou bien Internet. Pourquoi? Parce que tu vas être perturbé. Si vous me faites confiance, est-ce que vous faites confiance à votre imam? Ben vous priez derrière moi. Si vous ne faites pas confiance, ne priez pas ici à la mosquée, priez dans une autre mosquée. Mais vous faites confiance à votre imam, vous faites confiance à ses instances. Alors, on est responsable et on prend la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prend la responsabilité quand on dit une chose. Alors, si tous les imams ici, à Nantes, ont décidé que demain, c'est le premier jour du mois de Ramadan, vous êtes dans l'obligation de faire le jeûne à partir de demain. Et wallahi, c'est pas une bid'a. Regardez, nos frères en Italie, nos frères en Allemagne, nos frères à Bordeaux, nos frères à Marseille, tous ils ont annoncé que c'est demain. C'est pas la peine d'attendre ce soir. Nos frères à Lille, ici à Nantes, faites le jeûne et wallahi, faites-nous confiance. Nas'Allah Azza wa Jalla an yubarika lana wa lakum incha'Allah. Je rappelle mes chers frères et sœurs que incha'Allah, afin de faciliter aussi, et ça c'est l'objectif de notre culte, notre religion musulmane, afin de faciliter le culte et la prière pour les musulmans, incha'Allah on commencera la prière de Tarawih avant l'Isha. On fera 4 rak'at, quand on s'est mis d'accord, les imams hier, on fera 4 rak'at avant l'Isha, 4 après l'Isha, pour faciliter, parce que déjà c'est trop tard, l'Isha. Si on dit aux gens, wallahi, on va faire toute la prière de Tarawih après, et ça c'est basé sur des avis fiables. L'école Hanafite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que toute la nuit c'est quoi? Toute la nuit c'est la prière de nuit. Et la prière de Tarawih c'est une prière de nuit. Et la prière de nuit commence à partir de le Maghrib. Alors pourquoi pas faciliter aux gens? Parce que c'est très très compliqué de faire la prière de Tarawih après l'Isha. Se réveiller pour Suhour à 4 heures, faire sa prière d'Ul Fajr à l'heure ici à la mosquée et aller travailler à 6 heures. Wallah, je ne parle pas de ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui ne travaillent pas ou bien ceux qui sont au chômage, ils peuvent prier après l'Isha toute la nuit, chez eux, et ils peuvent le faire. Mais on pense aux gens qui travaillent. On veut que tout le monde profite de ce mois de Ramadan. Profitez de ce mois de Ramadan, que ce soit à travers le Coran, à travers la prière. Alors, je le répète encore, Inch'Allah, que demain, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Ça ne sert à rien de nous rappeler ce soir. Je vous l'avais dit là maintenant. Vous pouvez diffuser l'information. Et ça ne sert à rien d'écouter la radio. Ça ne sert à rien. Parce que nous, on va commencer, bi'idhnillah, ce soir, la prière de Tarawih. Ce mois-ci, c'est un mois de dua, c'est un mois de Coran, c'est un mois de charité et de dons. Alors, dépensez dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soir, Inch'Allah, on commencera la prière à 23h15. Soyez avec nous ici à la mosquée pour faire la prière de Tarawih. On fera, Inch'Allah, l'iftar, ce qu'on appelle l'iftar. On va donner à manger tous les jours ici aux gens pour ceux qui veulent, Inch'Allah, participer l'iftar, ramener. Bien sûr en coordination avec les frères ici à la mosquée. Il y a un stage de Coran, de langue arabe pendant le mois du Ramadan. Il y a tout ça sur le tableau d'affichage. Et on continue, Inch'Allah, cette année aussi. Une très bonne initiative, une action, un panier, bien une femme et un panier. Ce sont des paniers qu'on distribue à des femmes qui sont vraiment dans le besoin, à des familles qui sont vraiment dans le besoin. Faites vos courses, ramenez du lait, ramenez de la nourriture ici à la mosquée. Inch'Allah, on prendra en charge ça
pour les distribuer aux gens qui sont vraiment dans le besoin. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا. اللهم وحد يا رب كلمتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك لوالدينا وبارك لمشايخنا ولكل من علمنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم وحد كلمتنا على لا إله إلا الله. اللهم يا رب لا تجعل لنا في مجلسنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم يا رب اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وجوار حبيبنا ومصطفى ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.